Lorsque le rêve mène à l'histoire, l'expérience du visiteur dans la maison-musée. 3, 2, 1, 0. J'aime les vieux musées, ceux dans lesquels le parquet craque lorsque je déambule prudemment dans leurs pièces, ceux dans lesquels les meubles sentent bon la cire d'abeille, ceux que j'ai parcourus enfant avec ma grand-mère. Je les aime tant que j'ai décidé d'y consacrer ma thèse. J'étudie les maisons-musées, c'est-à-dire des musées qui ont été des habitations privées avant d'être ouvertes au public. Je m'intéresse à l'expérience du visiteur. Que vit-on comme expérience lorsqu'on se promène le temps d'une visite dans une maison-musée? Je m'appuie sur 3 philosophes. Le premier d'entre eux est Michel Foucault. J'utilise son concept d'hétérotopie. La maison-musée est une hétérotopie car on y vit un rapport au temps et à l'espace différent que dans les lieux dans lesquels nous habitons au quotidien. Quand on rentre dans une maison-musée, on peut avoir l'impression de pénétrer dans une maison tombeau dont le décor a été fixé au moment de la mort de son propriétaire. Le temps et l'espace semblent figés et l'expérience peut se révéler inquiétante. Mais on peut aussi considérer la maison-musée comme une capsule de temps, c'est-à-dire un ensemble d'objets matériels rassemblés par un individu en vue de transmettre un message aux générations futures. Et si le visiteur se montre réceptif au message envoyé, alors on a une rencontre authentique entre le présent du visiteur et le passé du propriétaire de la maison. Rencontrer le passé à partir du présent, c'est ce qui est au cœur des préoccupations du second philosophe auquel je fais appel, Walter Benjamin. Il a étudié l'expérience du visiteur dans les grands musées. Il les considère comme des maisons de rêve, et la notion est négative car elle renvoie à une illusion. En déambulant dans les longues galeries des grands musées, le visiteur s'endort, bercé par l'illusion d'un passé éternel. Et c'est une conception de l'histoire à laquelle Benjamin s'oppose. Mais il ne condamne pas pour autant la rêverie. Il existe des rêveries dites actives qui permettent de renouveler son regard sur les choses du passé et de bousculer les ordres établis. Et je fais l'hypothèse que l'hétérotopie de la maison-musée est un lieu propice à susciter ce type de rêverie. Pour soutenir cette hypothèse, je fais se rencontrer Benjamin avec mon 3e philosophe, Gaston Bachelard. C'est un spécialiste des rêveries actives et un grand rêveur des maisons. Il examine la poétique des espaces, c'est-à-dire comment des espaces peuvent agir sur nous et nous faire rêver. Alors vous allez me dire, Marguerite, tu es une grande rêveuse. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais j'ajoute ici que j'ai bien pour objectif de montrer que mon approche de la maison-musée a des retombées concrètes et actuelles. Elle va permettre de comprendre du point de vue du visiteur de nouvelles pratiques telles que l'entrée de la performance ou de l'art contemporain dans le décor ancien de la maison-musée. Je vous remercie pour votre attention.